J'en viens maintenant aux ordonnances. Je suis sûre que mes collègues vous interrogeront également à ce sujet. Comme l'année dernière, l'argument de la célérité est à relativiser, puisque le délai moyen pour prendre l'ordonnance, une fois la loi donnant l'habilitation promulguée, est de 455 jours. Seules 3 ordonnances ont été prises dans un délai inférieur à 177 jours, qui est le délai moyen de vote de la loi. Le délai constaté entre la date de demande de l'habilitation et la prise de l'ordonnance est en moyenne de 727 jours. On peut regretter que les consultations ne se fassent pas, ou trop peu, en amont de la demande d'habilitation. Cela permettrait d'une part d'accélérer la prise des ordonnances, mais surtout, cela permettrait au gouvernement de donner au moment où il sollicite l'habilitation les grands axes issus de la concertation. Nous gagnerions en efficience, mais aussi en transparence. De plus, il y a l'importance du nombre d'ordonnances et des sujets traités par celles-ci, qui sont à prendre en considération. On peut tout à fait imaginer que pour des raisons d'agenda législatif, tout ne puisse pas rentrer dans l'ordre du jour. Il y a peut-être à identifier et à hiérarchiser les sujets pour garder en projet de loi les thèmes majeurs et qui relèveraient normalement d'un débat avec le Parlement. Enfin, je regrette que la ratification des ordonnances se fasse souvent par amendement au détour d'un véhicule législatif. Cela limite le débat parlementaire. Et je ne peux me satisfaire de l'argument de l'embouteillage de l'ordre du jour dans la mesure où le gouvernement détermine au moins la moitié de celui-ci.